L'argent, les passeports et les uniformes britanniques sont en train de changer. Le prince Charles met une couronne et n'a même pas le temps de faire son deuil correctement. Et Camilla se prépare à devenir une nouvelle reine. Le pont de Londres est tombé. Ces mots signifient que la plus ancienne monarque britannique au pouvoir est décédée. Qu'est-ce que cela signifie pour le monde entier en général, et pour la famille royale en particulier ? Élisabeth a été parmi nous pendant presque un siècle. Il est donc très difficile d'imaginer la vie sans elle. Mais découvrons ce qui va arriver au royaume maintenant que sa reine est partie. La première chose qui s'est produite immédiatement après sa mort a été que le prince Charles est devenu roi. Cela signifie que l'hymne national a été changé de « God Save the Queen » à « God Save the King ». Le portrait de la reine sur les billets de banque sera remplacé par le portrait de Charles. On dit qu'il a pris une photo pour cela il y a très longtemps. La nouvelle monnaie sera utilisée immédiatement et l'ancienne sera lentement collectée par les banques et les bureaux de poste. Mais cela prendra probablement plusieurs années avant que l'ancienne monnaie ne soit plus du tout utilisable. Il en sera de même pour les timbres et les passeports, ainsi qu'aux uniformes de la police et de l'armée. Et maintenant, la question que l'on se pose depuis de nombreuses années, Camilla deviendra-t-elle reine maintenant que Charles est roi ? Techniquement, non, elle ne sera pas reine. Elle est maintenant une reine consort, comme le prince Philippe était le prince consort pour la reine Élisabeth. Camilla aidera son mari dans les réunions et les affaires. Quoi d'autre va changer maintenant, avec la mort de la reine ? Il y a quelques changements qui ne seront appliqués que pendant la période de deuil national. Par exemple, tous les médias ont été préparés à la mort de la reine depuis des mois, voire des années. Les journalistes de la BBC ont changé leurs vêtements habituels pour des vêtements noirs, qu'ils ont en permanence dans le studio. Cela peut ne pas sembler très important pour beaucoup de gens, mais un présentateur de la BBC qui n'avait pas été correctement informé de la mort de la reine-mère en 2002 a été fortement critiqué pour avoir porté une cravate bordeaux au lieu de noir. Le traditionnel sticker rouge de BBC News est devenu noir. La bourse, les magasins et entreprises ont fermé le jour de la mort de la reine en signe de respect. Selon la tradition, un valet de pied, vêtu de noir, s'est approché des portes du palais de Buckingham et a placé sur les grilles un avis à bord noir indiquant que la reine était décédée. Ceci est fait pour tous ceux qui se trouvaient près du palais et qui ne connaissaient peut-être pas encore la nouvelle. Les pilotes ont également annoncé le décès de la reine aux personnes voyageant sur des vols commerciaux, car la plupart des gens n'ont pas accès aux informations en direct 24 heures sur 24 pendant le vol. Le site officiel de la famille royale a diffusé l'annonce sur sa page d'accueil. Les drapeaux ont été mis en berne. Les cloches sonnaient dans les églises de la ville. Le jour suivant la mort de la reine, son fils, prince, maintenant roi, Charles, a fait son premier discours officiel à la nation, dans lequel il a rendu hommage à sa défunte mère et expliqué certains des plans de son règne. Pendant cette période, la BBC ne diffusera pas d'émissions comiques, mais vous verrez de nombreux documentaires sur la reine. Les choses ont déjà commencé à changer, mais la mort de la reine pourrait changer bien plus qu'un portrait sur un timbre ou un passeport. Par exemple, l'Australie a exprimé son désir de devenir une république et le décès de la reine pourrait augmenter ses chances d'y parvenir. En outre, d'autres pays pourraient faire de même. Cela va affaiblir la monarchie britannique de manière significative. Et le dernier, mais non le moindre, changement important, l'ordre de succession. Maintenant que Charles est le roi, William est le prochain sur l'ordre de succession au trône. Il s'appelle maintenant Prince de Galles, ce qui fait de Kate la princesse de Galles. Mais puisque c'était le titre de la princesse Diana, Kate pourrait refuser par respect pour sa défunte belle-mère. Cela fait aussi du prince George le deuxième dans l'ordre de succession. Viennent ensuite la princesse Charlotte, le prince Louis et le cinquième dans l'ordre, le prince Harry. Repose en paix, reine Élisabeth.